Michel-Édouard Leclerc, ce trimestre anti-inflation proposé par le gouvernement, vous dites que ça ne sert à rien? Vous avez déjà des prix bas? Je ne vais pas reprocher au gouvernement de s'intéresser à la question de l'inflation. Et il avait plutôt bien géré, du point de vue de la finance publique, un certain nombre d'aides pour les personnes les plus pauvres, ou en tout cas les plus touchées par l'inflation. Mais en fait, en France, il n'y a pas eu une mobilisation extraordinaire contre l'inflation supposée, l'inflation spéculation, l'inflation anticipation. Et c'est vrai que vous m'avez invité plusieurs fois sur vos plateaux, j'ai demandé des commissions d'enquête, j'ai demandé des missions d'information, et ça ne s'est pas bousculé au portillon. Et c'est simplement que maintenant, on voit les bilans d'entreprises du CAC 40, le bilan est assez spectaculaire dans les secteurs de l'énergie, de Total, mais aussi les transporteurs, et les consommateurs français ont payé tout ça. Donc il y a une partie de cette inflation qui n'est pas normale, qui est spéculative. Parce que sur certains produits, les pâtes, il y a des vraies raisons pour que ça flambe comme ça? Non, je pense que ça a trop augmenté. Et d'ailleurs, il va falloir que... On n'a pas eu de transparence. On a eu... en fait, il y a un peu comme pour le... Sur quoi, pardon? Sur les raisons pour lesquelles on nous demandait des hausses quelquefois de 25, de 30%. Ah oui, de la part de vos fournisseurs. Les industriels. Et alors, il y a de la spéculation très en amont, mais il y a aussi le fait que le monde industriel n'a pas connu l'inflation depuis 20 ans, depuis 25 ans, enfin je ne sais plus depuis combien de temps, et donc ils ne se sont pas mis non plus en posture de combat. Ça s'est passé un peu comme l'arrivée du Covid. On a plutôt disserté sur la nature de l'inflation, on a entendu les directeurs d'institutions, FMI, Banque de France, etc., mais en fait, il n'y a pas eu un mot d'ordre, retournez tous négocier, y compris pour les cantines, quoi. Il n'y a pas cette culture de la lutte contre l'inflation. Il y a une petite lueur d'espoir Dragnel. pour certains Français, c'est de se dire qu'une fois que l'inflation baissera, les prix baisseront. Est-ce que vous pensez que, je sais pas, dans 1 an et demi, 2 ans, quand l'inflation baissera, réellement, à la fois, les industriels vous vendront un peu moins cher les produits, et vous, est-ce que vous répercuterez cette baisse sur les prix pour le consommateur? Je vois l'idéalisme de la jeunesse dans votre expression, mais... Non, mais c'est une vraie question. Les consommateurs savent très bien que, d'abord, ce qui est pris est pris. Donc, les industriels qui ont fait passer les 15% dont parlait Laurence Ferrari tout à l'heure, les Français ont dû les débourser, d'accord? Il n'y a personne qui va les rembourser. Il y a eu des aides ciblées. Mais il y aura un chèque alimentaire, là. Mais franchement, 15%, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Et puis, en fait, comme il y a un cycle de 1 an pour ces négociations, ça veut dire que pendant 1 an, ces tarifs sont applicables. Donc si on ne va pas chercher des baisses, si on ne va pas remettre de la concurrence avec les industriels, et si les politiques nous laissent faire, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, ils ne nous laissent pas le faire. Donc il faut qu'on puisse aller chercher des baisses, puisque maintenant, les marchés internationaux commencent à se retourner. Mais on s'est fait quand même vachement avoir l'année dernière, quoi. Alors, à la fois par la passivité des pouvoirs publics d'une manière générale, mais aussi, j'insiste, sur l'inculture de la gestion de l'inflation qui fait que personne n'est allé renégocier ses factures, aussi bien sur les chantiers publics, les artisans, les boulangers. En fait, regardez les bilans quand même de l'industrie et pas simplement des multinationales. Il y a quand même du fric qui s'est fait sur le dos des consommateurs français. Énormément. Ouais, bon, alors les agriculteurs vous disent aussi, que Michel-Édouard Leclerc, que de temps en temps, la grande distrib se fait du gras aussi sur leur propre compte de bilan aux agriculteurs. Mais après, vous prenez l'ensemble des bilans de la distribution française, ça n'arrive pas à la hauteur. C'était juste une remarque. Non, mais il faut donner juste une remarque. Non, mais votre remarque, il faut lui donner du corps. Si vous prenez les marges de toute la distribution française, on n'arrive pas à la moitié des marges de n'importe quel secteur que vous pouvez nous citer. Mais par rapport aux années passées. Non. En fait, j'ai pas posé de question. Je voulais en poser une. Après l'idéalisme de la jeunesse, l'idéalisme de l'expérience, pas de la vieillesse, mais de l'expérience. Le panier anti-inflation d'Olivia Grégoire, il avait un avantage, à mon sens, même si c'est un fiasco, c'était de vous imposer à vous, la distribution, des produits alimentaires, d'hygiène, qui étaient comparables. Vous avez dit, niet, on va se débrouiller, vous avez la plupart d'entre vous tous dégainé avant en proposant votre propre panier anti-inflation. Alors peut-être pas vous, parce que vous surfez sur l'idée que vous avez pris les prix les plus bas, mais ma question c'est la suivante. Notre jeune ami a évoqué le sujet. Allez-y, Eric. C'est qu'en fait, on ne peut pas comparer, parce que vous mettez tous en avant vos produits de marque distributeur. Donc, le consommateur, Michel-Édouard Leclerc, comment il s'y retrouve? Alors, d'abord, vous n'êtes pas à jour, cher ami. Leclerc a publié un comparateur de prix de grandes marques que personne ne remet en cause.
et effectivement sur des milliers d'articles. Oui. Et Sur d'ailleurs, les grandes marques, ok. sur les, non, Et mais, sur ce qui est non. comparable sans Oui. être contesté. Oui. Et attendez, c'est pas des monsieur- Allez-y, Moi, je allez-y, parlais monsieur. des produits Produits indexistés. courants, alimentaires. Allez-y, je vous Michel parle des Edouard. produits courants, d'hygiène, de consommation courante. Alors, je peux vous citer les panélistes, il y a Kantar, il y a Distriprix, etc. Leclerc est toujours dans le groupe de tête, si ce n'est en tête, d'accord ? Deuxième chose, vous allez aujourd'hui sur le site de Leclerc, dans chaque ville où il y a un Leclerc, il y a un comparateur de prix qui est actualisé tous les 15 jours. Donc c'est clair, les concurrents sont... Vous allez sur Internet, vous comparez les drives, vous pouvez très facilement comparer Leclerc, Carrefour, Casino, etc. Vous pouvez les comparer. Donc quand je fais attention de ne pas abuser de votre invitation pour avoir l'air de faire de la publicité, mais je vous assure qu'on n'est pas mauvais en prix. Première chose. Deuxième chose, non, les Leclerc et les autres distributeurs n'ont pas dit non à l'idée de faire un panier moins cher. C'est que le panier qui nous a été proposé n'était pas cher. C'était un panier où il fallait mettre un peu d'appellation contrôlée, un peu faire plaisir à tout le monde frais, pendant voilà. le... C'était abstrait. Et donc on a dit, d'un point de vue concret, bon, on voit que ça n'a pas été fait par des mecs qui sont sur le carrelage, quoi, hommes ou femmes. C'était un panier techno et franchement, personne ne l'aurait fait. Vous quoi. n'avez Est-ce pas que- aimé, Michel Alors, laissez-le Leclerc, vous n'avez terminer. pas aimé, vous n'avez Non. pas été à la photo à Bercy. Mais Vous c'est le confondez. terminé. Il Vous était sur confondez. CNews, il était bien mieux. Bah oui, mais vous n'avez pas été, alors vous Allez-y, n'avez pas Michel accompagné Edouard le Leclerc. mouvement. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est de savoir si, pour une enseigne comme la nôtre, si c'est nécessaire de réduire son offre à un panier dont personne ne veut, aucune association de consommateurs, avec 50, 60 ou 100 articles, alors qu'on est attendu sur 6 000, sur 7 000 articles, sur l'exhaustivité de notre offre. Donc moi, nos collaborateurs, nos salariés, nos propriétaires de magasins ne veulent pas que l'effort qu'ils ont fait financier, qui est énorme pour être en tête de la distribution, pour choyer nos 19 millions de foyers clients, on ne veut pas que même pour une publicité gouvernementale, on ait l'air de faire de la publicité sur 50 ou 60 articles. Ça, c'est un choix d'enseigne. Est-ce qu'une fine, C'est un choix ça ne d'enseigne. vous arrange pas tous? Moi, la question que je me pose, c'est que du Qui coup... c'est tous? Non, mais Non, en fait, Michael. non, mais du coup, c'est pas, je vous cible absolument pas, mais on voit bien Carrefour a décidé de mettre en place un panier avec 200 produits qui sont avec des tarifs bloqués. Intermarché a fait encore une autre formule. Vous avez encore une autre formule. Et in fine, on se dit, bon, bah, en fait, chacun a mis un peu les produits qu'il avait envie de mettre dedans. Donc, le consommateur n'est pas gagnant. Et donc, même si le consommateur a été gagnant, c'est un risque que tous les journalistes disent que c'est de la daube. Et donc, il n'y a pas de raison de se précipiter pour aller faire ce truc-là. D'accord ? Donc, c'était peut-être pas la bonne idée. Ceci dit, on est ouvert à une collaboration avec Bruno Le Maire, avec Olivia Grégoire, sur un truc intelligent. Mais à partir du moment où les trois grandes associations de consommateurs ont dit qu'ils n'en voulaient pas, c'est assez maso que d'aller faire ça. Michel Donc, Edouard ça, Leclerc. c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'inflation, elle va quand même arriver. Donc, nous, d'un point de vue même professionnel, mettre une étiquette produit anti-inflation, alors que de toute façon, il va y avoir de l'inflation, j'ai pas envie de faire ça. On veut bien faire autre chose, mais juste ça n'a pas été pensé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients, Michel Edouard Leclerc? Alors, je rappelle que ces magasins ne vous appartiennent pas, ce sont des Ouais, franchisés. une coopérative. Ils vous disent quoi, vos clients, aujourd'hui? Qu'ils s'en sortent pas ou qu'ils Oui. ils traquent la bonne affaire dans tous les rayons? En fait, aujourd'hui, il y a une vraie angoisse. Alors, faut pas que je l'accélère moi-même par ma propre angoisse, mais la popularité a cet effet que tout le monde, quand je vais dans un magasin, vient me voir, soit pour dire là c'est trop cher, soit pour dire continuer le combat, etc. Mais dans la réalité, je sens que c'est vraiment aujourd'hui un point non seulement de crispation, mais d'anxiété très forte dans les foyers français. Les consommateurs arrivent, mais c'est pas des populations marginales, ils arrivent beaucoup avec des arbitrages qui ont été faits en famille, avec un budget, mettons, de 40 ou de 50 euros à ne pas dépasser. Et alors, il y a une sorte de transfert de ce qui était avant les grandes marques vers les marques de distributeurs. À l'intérieur des marques de distributeurs, les marques premier prix, on est en augmentation de plus de 30% de ventes sur les marques premier prix. Donc, et même, on a quelquefois des difficultés d'approvisionnement, ce qui vous explique les ruptures. Les marques sont boudées et en fait, les produits premier prix sont recherchés, mais y compris par les bourgeois, y compris par les sachants qui veulent pas se faire avoir, pas simplement les pauvres. C'est la société française pour qui bien acheter devient un acte aussi... Achetez pas cher plus que bien. Parce que, Oui. en fait, Mais achetez bien aussi. Achetez bien aussi. Mais est-ce Bien que sûr. du coup, Pas acheter moi, de la c'est- malbouffe.
C'est une question que je me posais. La malbouffe ne fait pas recette. Enfin, quand le bio atteint un prix surnaturel, c'est normal qu'à un moment donné, ça casse. Quoi. Quand dans un magasin, on vous dit que le bio, c'est 40% plus cher ou 50% plus cher qu'un produit naturel, parce qu'il y a plein d'autres labels, donc là, les gens boudent. C'est normal. Normal. Donc le bio a un problème, il faut qu'il le résolve. Moi, je mange bio. Je dis simplement qu'il faut... le bio, il doit se recaler. Il a flambé, quoi. Après, c'est pareil. Moi, je soutiens la reconversion des élevages vers les races à viande, vers ce qui est bon, vers ce qui est racé, vers ce qui est goûtu, etc. Mais c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit punitif. Il faut pas que ce soit... il faut que l'accessibilité au meilleur soit garantie. Et c'est là où le rôle de la distribution est essentiel. Nous, on ne cherche pas à dégrader la valeur des biens. Il faut au contraire que les biens qui sont meilleurs, sans sel, moins de sel, mieux cultivés, trouvent preneur, parce que sinon c'est de l'élitisme. La solution, c'est pas les circuits courts. Parfois, les prix sur les marchés, les petits marchés, sont 2 fois moins chers que les grandes surfaces. Oui, certaines à l'intérieur des grandes surfaces, y compris chez Carrefour, tout le monde fait des circuits courts. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, enfin, vous en parlez pas, mais on parle du panier du gouvernement, on parle du panier anti-inflation, mais à l'Assemblée nationale et au Sénat, en commission mixte paritaire, dans 2 jours, ils vont se mettre d'accord pour nous obliger à prendre une marge de 10% sur tous les produits alimentaires. Donc d'un côté, vous avez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous dit il faut vendre à prix cassé, et de l'autre, ou Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui nous disent de faire un effort. Mais la majorité parlementaire, y compris aussi des gens de LR et d'autres partis politiques, disent qu'il faut prendre 10% de marge sur l'alimentaire, il faut diminuer les taux de promotion sur l'alimentaire et diminuer maintenant les taux de promotion sur les produits d'entretien, d'hygiène. C'est dans le cadre de quelle loi ? Ça s'appelle Descrezaille, donc ou Descrezaille. Un député de la majorité. Ouais, mais en fait, il a servi il a porté un projet, et donc il faut que le gouvernement arrête de jouer double jeu. Et c'est là où moi je dis, nous avons besoin du gouvernement. Nous avons besoin de Bruno Le Maire, il faut qu'il soit écouté, mais en même temps, aujourd'hui, il n'est pas audible pour les consommateurs. Et si on me demande de choisir entre une politique gouvernementale qui n'est pas claire et la politique pour mes clients, je choisis la politique pour mes clients. Louis Dragnel, une question. Non, la question que je me posais en vous écoutant tout à l'heure, c'est quand on discute avec des industriels ou même avec des gens qui travaillent chez vos concurrents, ils expliquent quand même qu'il y a un paradoxe. Il y a encore 6-8 mois, les Français, leur obsession, c'était la qualité, c'était connaître la provenance, est-ce que le produit est éthique ? Et aujourd'hui, vraiment, l'obsession, il n'y a plus qu'une seule obsession, c'est le prix. Non. Et un certain nombre de Français balayent la question de la qualité. Je mets un peu les pieds dans le plat volontairement. Non, c'est un peu... des débats. Non. Par exemple, nous mettons le Nutri-Score, qui est on peut le critiquer, mais c'est au moins une information sur les composants des produits. Nous mettons le Nutri-Score sur toutes nos marques de distributeurs, et parce qu'on croit à ça. Enfin, il faut de toute façon aller vers ça. Il faut aller vers une alimentation de meilleure qualité. Même en tant que capitaliste, en tant que chef d'entreprise, c'est l'intérêt aujourd'hui d'aller vers cette demande qui ne se satisfera pas d'une offre marketée et tout ça. Non, il faut y aller à fond. C'est simplement que quand ça va trop vite, la cherté, ça ne peut pas suivre. Donc, il ne suffit pas de prôner une économie décarbonée, souveraine, qui va coûter plus cher à produire. Il faut qu'elle puisse être accessible pour la démocratie, pour l'ensemble du public. Sinon, c'est du pipeau. Michel-Édouard Leclerc, le chèque alimentaire qu'a décidé de verser à nouveau le gouvernement à 20 millions de foyers, c'est la solution ou pas ? C'est une solution pour les gens qui vont le recevoir, et donc je crache pas dans la soupe, mais ce que je voudrais, c'est qu'on réhabilite des politiques de concurrence, c'est qu'on nous autorise à remettre les industriels en concurrence, que les distributeurs puissent se concurrencer librement sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues, enfin qu'il y ait une régulation du marché. Je suis pas un ultra-libéral, mais quand même c'est incroyable de nous parler que de filières, de nous parler... mais non, il faut que... aujourd'hui, il y a des industriels qui affichent des bilans somptueux. L'année dernière, ils nous ont dit c'est à cause de la guerre en Ukraine, tout ça. Donc cette année, il ne faut pas qu'ils nous refassent le coup 2 fois, quoi. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci.